Bonjour à tous. Certaines entreprises publient des photos de leurs salariés sur leurs réseaux sociaux ou encore sur leur site internet. Mais les salariés peuvent-ils contester l'utilisation de leur image? Réponse dans notre JT du mois de février. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Ce principe, posé à l'article 9 du Code civil, signifie que chaque personne a un droit à la protection de son image. Vous ne pouvez donc pas utiliser la photo d'un de vos salariés sans son consentement. Un arrêt du 19 janvier dernier de la Cour de cassation illustre ce principe. Dans cette affaire, 2 salariés avaient été photographiés avec l'ensemble de leur équipe pour apparaître sur le site internet de l'entreprise. Après la rupture de leur contrat, les intéressés ont demandé le retrait de leurs photos du site. L'employeur, tardant à s'exécuter, les salariés ont estimé que cette atteinte à leur image devait être réparée. La Cour d'appel a rejeté leur demande au motif que l'employeur avait fini par supprimer les photos puisqu'elles avaient été retirées dans le cadre du litige l'opposant aux salariés. Par ailleurs, les juges ont considéré que les intéressés ne démontraient pas avoir subi un préjudice direct et certain du fait du délai pris pour la suppression de la photographie. La Cour de cassation censure. Selon l'article 9 du Code civil, le droit à l'image, dont dispose toute personne, porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. La seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation. Dès lors, pas besoin pour les salariés de justifier d'un préjudice, le simple constat du retard suffit à entraîner droit à réparation. Quels enseignements tirer de cette affaire? Vous devez obtenir l'accord de vos salariés pour toute prise de photo, reproduction ou utilisation. Et ce, quel que soit le support final de cette image. C'est valable aussi bien pour les supports internes, comme un trombinoscope, un intranet, que pour les supports externes, comme le site internet de l'entreprise ou une vidéo promotionnelle. Bien entendu, cette autorisation de reproduction ou d'utilisation doit être demandée avant la prise de photo. L'accord doit être écrit. Le silence du salarié n'équivaut pas à un consentement tacite. L'autorisation d'utilisation du droit à l'image doit être la plus précise possible en indiquant la finalité, le support utilisé et sa durée. Vous devez également tenir compte du refus du salarié à la publication de son image. Sachez enfin qu'il existe certaines exceptions au consentement obligatoire du salarié. Tel est le cas par exemple du badge avec la photo du salarié qui est nécessaire pour circuler dans un site classé type Seveso. Évidemment, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans l'application concrète de ces dispositions. Et rendez-vous sur notre site internet pour vous inscrire à nos ateliers de formation. Merci et à bientôt!